Bonjour et bienvenue sur le quart d'heure sexo. Aujourd'hui, on va parler du désir sexuel. Alors, on va voir la différence entre le désir sexuel, le désir amoureux et la libido, qui sont trois dimensions différentes. On verra un petit peu tout ce qui peut impacter le désir sexuel, que ce soit le travail, la fatigue. On fera aussi une bonne partie sur le sport. Vous allez voir que le sport, c'est pas forcément si positif que ça, mais ça peut l'être. Et on verra aussi comment la pornographie peut impacter le désir sexuel. Et on finira par des conseils pratico-pratiques pour booster notre désir sexuel. Alors le désir sexuel, c'est l'intérêt et l'envie que l'on a d'avoir un rapport sexuel, d'avoir une intimité avec une personne. C'est donc un versant psychologique et c'est orienté vers une personne. On va bien faire la distinction entre le désir sexuel, la libido et le désir amoureux. Donc le désir sexuel, on l'a dit, c'est psychologique, donc c'est orienté, on a envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne. Quant à la libido, elle est pulsionnelle. C'est l'envie d'assouvir une pulsion sexuelle. Ça peut être de la masturbation, un rapport sexuel, mais ce n'est pas orienté. C'est plus quelque chose de physiologique. C'est pulsionnel grâce à nos hormones. Et le désir amoureux, quant à lui, c'est vraiment les sentiments, tout ce qui touche aux affects et qui est dirigé vers une personne. C'est pour ça que l'on peut ne plus avoir de libido, mais avoir un désir amoureux, toujours aimer la personne avec qui l'on vit, même si on n'a plus envie d'avoir de rapport sexuel avec elle. Alors le désir sexuel, s'il y a bien quelque chose qui évolue au cours de la vie, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on le sait tous, nos hormones nous boostent, il y a la libido qui est très forte, la découverte, la nouveauté, donc on a un désir sexuel qui est relativement fort. Et puis, au long de la vie, ça va se modifier. On peut avoir par exemple le travail, à partir du moment où on commence à rentrer dans la vie active, la fatigue qui peut faire diminuer ce désir sexuel. La grossesse pour les femmes, vous allez voir, le changement hormonal fait que de temps en temps, on peut être boosté, sentir qu'on a un désir sexuel un peu plus important et puis des fois plus du tout. On se dit mince, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus envie de faire l'amour avec mon compagnon, je l'aime plus. En plus, on commence à mélanger un petit peu les sentiments, le désir sexuel. Et puis on a aussi l'âge, en vieillissant, en règle générale, le désir sexuel va avoir tendance à diminuer, un petit peu moins d'envie d'aller vers la sexualité, c'est tout à fait ordinaire. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va fluctuer et puis en fonction aussi du piment qu'on est capable de mettre dans son couple ou si on est séparé, retrouver une nouvelle personne, la nouveauté va booster un petit peu ce désir sexuel. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose qui fluctue avec les années, donc c'est tout à fait normal. Alors au cours de notre vie, il y a plusieurs éléments qui peuvent impacter de façon négative le désir sexuel. On a tout d'abord la fatigue, le stress, le travail, les enfants à s'occuper, le sport quand il est pratiqué à haute dose et les pornos. La fatigue, c'est l'ennemi numéro 1 du désir sexuel. Et la fatigue, on le vit tous de façon transitoire ou des fois même chronique dans notre vie. La fatigue, il y a plusieurs origines. Ça peut être une fatigue à la fois physique, quand on a des grosses journées, à la fois psychologique, émotionnelle, lorsque le sommeil est perturbé également. Donc cette fatigue, elle va avoir tendance à diminuer le désir sexuel parce que quand on est fatigué, notre tête nous dit « repose-toi ». Elle n'est pas là pour nous dire « ok, excitation, rapport sexuel qui va quand même être fatigant également, donc après on rentre dans un cercle vicieux de fatigue chronique. Donc quand on est fatigué, il faut se reposer. Le stress va avoir un impact négatif sur le désir sexuel. Le stress, c'est une réponse physiologique à une situation angoissante pour nous. C'est-à-dire qu'on va sécréter des hormones qui vont permettre à notre organisme de réagir. Qu'on se sente agressé, que ce soit dans une situation où on doit réaliser quelque chose rapidement. Donc ce stress ne va pas booster le désir sexuel pour donner un divertissement à la tête. Au contraire, il va orienter vers la situation. Donc le désir sexuel va tranquillement diminuer et les gens qui vivent dans un stress chronique vont voir leur désir sexuel disparaître. Le travail peut avoir un impact très négatif sur le désir sexuel à partir du moment où il prend trop de place dans sa vie. On peut avoir un travail passionnant, mais si
on le ramène à la maison, si notre tête ne pense qu'au travail, elle ne peut pas exprimer ce désir sexuel. C'est-à-dire que pour qu'il y ait désir sexuel, il faut qu'il y ait un imaginaire érotique. Il faut qu'on pense à de la sexualité, qu'on ait des fantasmes, qu'on ait des scénarios sexuels qui passent dans notre esprit. Et lorsque le travail prend toute la place, il n'y a plus de place pour que ce désir sexuel s'exprime. Les enfants, pour tous ceux qui en ont, le savent très bien, c'est fatigant. Ça demande une attention importante, de l'énergie psychique. Toute cette énergie-là, qui est dirigée vers les enfants, ne l'est pas vers la sexualité. Et un peu comme tout à l'heure pour le travail, c'est-à-dire que pour qu'on ait vraiment envie d'avoir des rapports sexuels, il faut qu'on ait un imaginaire érotique, il faut qu'il y ait des scénarios sexuels. Si la place que prend nos enfants est trop importante, notre tête n'arrive plus à nous envoyer ces signaux-là et du coup, le désir sexuel va diminuer. Alors le sport, deux situations. Il y a la situation où le sport peut être positif pour le désir sexuel, c'est-à-dire une activité physique raisonnée, quotidienne, va booster le désir sexuel. Quand le corps est bien, quand on est en forme, quand on se sent bien, et bien notre tête va se sentir également bien et le désir sexuel va s'exprimer. Par contre, quand le sport est fait à haute dose, est épuisant pour l'organisme, épuisant au niveau psychologique, le désir sexuel va diminuer parce qu'on va retomber dans cette fatigue où le repos va être nécessaire et la tête ne va pas booster l'énergie sexuelle. Alors la pornographie a un impact négatif. Elle ne peut pas avoir un impact positif parce que la pornographie, elle n'est pas là pour booster le désir sexuel, elle ne fait pas travailler l'imaginaire érotique, la fantasmatique. Elle va plutôt, au contraire, demander au cerveau une consommation. Comme n'importe quelle substance, le cerveau va recevoir ces images à caractère pornographique, va les consommer. On peut trouver ça excitant en regardant parce qu'on regarde de la sexualité, mais le cerveau ne travaille plus. Or, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Pour qu'il y ait désir sexuel, il faut que le cerveau puisse créer ses propres images, créer sa fantasmatique, ses scénarios sexuels, et il n'y a que ça qui peut booster l'imaginaire érotique. Donc, la pornographie, plus on en regarde, moins le désir sexuel peut s'exprimer. Beaucoup de solutions existent. Tout d'abord, numéro 1, ne pas se forcer. En 2, les lectures de livres érotiques, vraiment très intéressant pour booster l'imaginaire. Les fantasmes, réactiver ces fantasmes, ceux qu'on avait avant, en créer des nouveaux. La masturbation, les massages, seul ou à deux, automassage ou massage en couple. La communication au sein du couple, très importante. Les rapports sexuels sans pénétration. Et si besoin, si on sent des problématiques plus psychologiques, une consultation avec un psychologue peut être intéressante ou bien sûr avec un sexologue. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se forcer. Si on n'a pas envie de rapports sexuels, ce n'est pas en provoquant des rapports sexuels qu'on en aura envie. L'objectif, c'est de prendre du plaisir. Là où on se force, le plaisir n'est pas souvent au rendez-vous. Donc, oubliez cette façon de faire. Les lectures de livres érotiques, s'il y a bien un conseil que j'ai à vous donner, c'est celui-là. Pourquoi? Les lectures vont forcer votre cerveau à créer des images avec les mots. Si vous regardez, si vous lisez, vous avez lu un roman, ils ont fait une adaptation au cinéma, souvent vous êtes déçu quand vous allez voir le film au cinéma parce que votre cerveau a créé ces images. Donc si vous lisez de l'érotisme, du romantisme, votre tête va créer tous les scénarios sexuels, va se servir de cette lecture pour faire des images et à partir du moment où il y a un imaginaire érotique, le désir sexuel peut s'exprimer. Les fantasmes, même principe que pour les lectures. Essayez de repenser tous les fantasmes que vous aviez avant ou en créer des nouveaux. Faites des images dans votre tête. C'est le seul moyen vraiment efficace pour créer un imaginaire érotique et booster le désir sexuel. Si la masturbation était un plaisir, il n'y a pas de raison que ça en soit plus un. Savoir se donner du plaisir soi-même, ça aide dans la sexualité. Ça permet de se découvrir, vraiment se connaître la façon que l'on a de s'exciter, de se donner du plaisir et si possible des orgasmes. Le cerveau, plus il reçoit
quelque chose de positif, plus il en redemande. Si la masturbation, elle est bien réalisée avec la clé l'orgasme, votre cerveau en voudra encore et va augmenter ce désir sexuel. Les massages, le toucher est très important dans la sexualité. On va partager son corps et partager bien sûr le corps de l'autre. Donc le contact physique est important. Les automassages, ça peut être quelque chose de très agréable. Savoir quelle zone de mon corps me procure du plaisir, celle qui en procure moins. Donc se connaître soi-même et partager avec l'autre. Le contact de la peau est important, ça va stimuler des récepteurs, booster votre cerveau au niveau de la zone de plaisir et booster le désir sexuel. Quand on est en couple, la communication est extrêmement importante. Parlez de votre sexualité. Il n'y a pas une façon de faire l'amour, il en existe des millions. Chaque couple doit construire sa sexualité, mais pour construire quelque chose, il faut communiquer, il faut échanger sur le sujet. Les rapports sexuels sont souvent très stéréotypés, très orientés vers la pénétration. Or, des fois, ce n'est pas le meilleur moyen de procurer du plaisir. Un conseil que je peux vous donner, c'est de temps en temps de se dire « et si on avait des rapports sexuels sans pénétration ?» À base de caresses, de masturbation, on va stimuler d'autres zones, on va découvrir, et la découverte, c'est vraiment très positif pour le désir sexuel. Si vous vous sentez anxieux, angoissé, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, une consultation avec un psychologue peut vraiment vous aider. Si votre tête est trop orientée vers certaines problématiques, le désir sexuel ne peut pas s'exprimer. Donc on essaye de régler les problèmes psychologiques que l'on a et derrière, on va voir notre désir sexuel qui va pouvoir s'exprimer et la sexualité revenir. En conclusion, le désir sexuel va évoluer tout au long de votre vie, mais il existe des solutions comme on a pu le voir, comme ne pas se forcer, les lectures de livres érotiques, travailler sa fantasmatique, la masturbation, les massages, la communication au sein du couple qui est extrêmement importante, les rapports sexuels sans pénétration, la consultation avec un psychologue ou un sexologue si vous en éprouvez le besoin. Merci d'avoir regardé le quart d'heure sexo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Likez cette vidéo pour pouvoir assister aux prochaines. Et si vous voulez aller plus loin pour le désir sexuel, j'ai publié un livre aux éditions InPress qui s'appelle Le désir sexuel. Le retrouver, le stimuler, alimenter la flamme. Merci, à bientôt.